Hello tout le monde, c'est parti pour le podcast. Jingle. Tout le monde s'est mis à dégueuler dans la salle. Ils dégueulaient partout les uns sur les autres. Et oui, ce n'est pas le podcast habituel. Vous avez affaire là à une version pirate. Pas de Jean-Baptiste, pas de Mehdi, mais à la place, Zach, moi et Cody. Moi? Deux amis, deux auditeurs assidus du podcast. Comme tous les vrais auditeurs de ce podcast, on a tous les deux une note podcast sur notre téléphone. À force de se les raconter à chaque fois, on s'est dit, viens, on enregistre notre version du podcast. Ce n'est autre qu'un hommage à ce monument culturel. On peut aussi dire que c'est un remake, comme Scarface. Ce remake a dépassé l'original, donc peut-être ça va être notre cas. Mais peut-être. Moi, j'aurais plus dit une parodie, un peu comme ce qu'on peut voir chez Scary Movie. Mais sincèrement, je suis apte et prêt à l'exercice. Nous avons 3 sujets chacun et quelques miettes en fin d'émission. J'ai tellement hâte. Premier sujet, Cody. Ah, t'es sûr? Ah, donc c'est à moi de commencer. Oui. Ok, très bien. Alors, moi, j'aimerais avoir une mise en situation si ça ne vous dérange pas. Pas de souci. Alors, tout d'abord, imagine juste comme ça, là, tu vois. Là, t'es bien. Ok? Jusque-là. Bah, là, je suis bien. Là, t'es bien. Ok. Là, tu marches. Oui. Je marche où? Là, tu marches dans Paris. Quel coin C'est pas très important, de toute façon. Châtelet. Mais non, mais j'aurais plus dit genre fin d'Étienne Marcel, genre là tu commences à partir vers le Grand Boulevard. Voilà. Ça marche. Tu marches vers le Grand Boulevard, voilà, t'es bien. Tu regardes des petits musées, t'as, je sais pas, le bar O'Sullivan, tout ça. Bref, là tu marches tranquille. Jusque-là, Jusqu'à là, tout va bien. Tout va bien. Oui. Mais à ce moment précis, tu es en train d'écouter ta petite musique et tu vois un mec sorti de nulle part qui est en train de courir torse nu. Voilà, donc là, je dis haut et fort ce qui doit être dit. Les mecs qui courent torse nu dans Paris. c'est vrai. Là, d'accord, déjà, ça se passe en été plutôt. Parce que- Ah, c'est ça le problème. En fait, en général, tu peux même les trouver en hiver. Mais ça, c'est encore, tu sais, c'est un peu des Pokémon shiny. C'est-à-dire que c'est un peu rare de les trouver. Mais oui, t'as raison. Et c'est insupportable, je trouve. Gros, t'es pas à Los Angeles, t'es pas à New York, t'es pas dans je ne sais quel coin des États-Unis. Frérot, t'es en France, notamment à Paris. Je te l'accorde. Déjà, ça, c'est très Venice Beach. Pour moi, même à New York, ça ne se fait pas. C'est vraiment que à Venice Beach, Ah. à Los Angeles. Tu vois, mais ça, c'est même pas normal. Je trouve, à la rigueur, je donne, tu sais quoi, je donne une petite chance aux gens qui sont, tu sais, vers la Côte d'Azur. C'est plus propice. Ouais, c'est plus propice, on va dire ça. Tu sais, t'es à la Côte d'Azur, t'es en train un peu de courir sur la promenade des Anglais, tout ça. Encore ça. Je comprends, même si. Mais c'est vraiment des véritables prouveurs parce que non seulement déjà, ils font du sport, ils courent dans Paris, mais en plus, ils ont ce besoin de se mettre torse nu. Oui, c'est même pas comme si ça faisait partie de leur culture. Je pense que c'est ça le pire. Mais vraiment, moi je trouve ça, mais je dirais pas non plus abject, quoi, tu vois. Et on pourrait se dire, ouais, mais ça se trouve, Cody, t'as pas forcément des abdos, t'as pas forcément ceci, cela. Écoutez, les gars, moi je fais du sport, ok? Je fais du sport, je n'ai rien à prouver à qui que ce soit, ok? Mais Je ne suis pas un prouveur. on est d'accord, ils veulent juste plaire à la gente féminine. Je ne vois pas d'autre raison. Et moi, je ne vois pas aussi. Sincèrement, à part montrer des abdos, je ne vois pas. Me fais pas croire, Zerma, j'ai chaud, Non. Moi, je n'y crois pas. En plus, si t'es en date avec ta copine, c'est sûr qu'elle va le mater. Mais c'est sûr. Pas forcément parce qu'il est beau musclé, mais Non. déjà juste parce que pourquoi il y a un crack qui court torse nu? Mais c'est sûr que ça arrive. Forcément, vous avez sûrement dû voir un mec comme ça courir. Et en général, il est trop à l'aise. Ah ça. Mais d'ailleurs, tu sais qu'ils sont en infraction. Ah ouais? Parce qu'on n'a pas le droit d'être torse nu dans la rue. Ah, donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est que là, à chaque fois, on m'emmerde, les flics, ils viennent m'arrêter pour je sais quelle raison, mais un mec torse-poil, ça, on s'en fout. Alors que le frérot, il est en infraction. C'est ça que tu es en train de me Mais dire. il court, personne ne va le rattraper. Les gens même ont Mais quoi? peur. Il faut être un véritable crack pour courir torse nu dans les rues de Paris, surtout dans ton secteur Grand Boulevard. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, en vrai, c'est pas non plus la zone la plus agréable pour courir et torse nu en plus à Paris. Franchement, Tu m'aurais dit dans un parc, à la limite. Tu vois, même ceux qui sont au parc des Tuileries, quand tu les vois courir, ils courent pas torse nu. Ils font acte de présence. Mais c'est vrai que c'est plutôt rare. Hein. Ouais, quand tu tombes, c'est que vraiment, il veut. Non,
il veut. Je confirme. C'est tout, de choses à rajouter. Franchement, j'ai rien à rajouter. C'est juste que. Voilà, Et quoi, même tu globalement, juste les mecs qui courent tout court dans Paris. En fait, tu vois, si je peux dire, avant, à l'époque, je les voyais tous un peu courir par-ci par-là, donc c'était sympa. Maintenant, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est une trend. Tout le monde s'est mis à courir. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an, voire 2 ans maximum. Ils se sont tous dit, tu sais quoi, vas-y, viens, on court. Et ils se sont tous mis à courir. Moi, personnellement, je fais pas partie de ces gens qui prennent plaisir à courir. Si je cours, c'est pour ma vie. Voilà, c'est tout. Non, mais il faut se le dire. À chaque fois que tu le veuilles ou non, si je cours, c'est pour une vie. Moi, si je vois quelqu'un courir pour aucune autre raison que la vie, je cours aussi. Je pose pas de questions. Donc là, tu te farcis même le concept de courir. Tu te farcis Non. les runners. Tu te farcis Usain Bolt. Non, je n'irai pas jusque-là. Ce serait la langue que j'entends. Tu te farcis Usain Bolt. Non, arrêtez l'alarme. Non, je ne me farcis personne, d'accord? Sauf peut-être les personnes qui sont en train de courir par plaisir. Ça, je ne capte pas. Bon, c'était le premier sujet de podcast qui inaugure le bal, si je puis dire. Ouais. J'espère que ça vous a plu et qu'on va aller très loin là-dessus. Donc je regarde dans ma petite liste, dans ma petite note. Je t'en prie, regarde. Alors là, il m'est arrivé il y a pas très longtemps. T'es dans le métro, Ok. n'importe quelle ligne. Bon, ok, n'importe. Ouais, n'importe quelle ligne. Ok. Ça peut aussi... J'ai envie d'être sur la ligne 14. Je peux me permettre? Ouais, en plus, c'était dans la ligne 14 que j'ai vu ça. Oh, en plus de ça. Ok, très Donc, bien. Là, je suis dans l'osmose. Ok, je vois. C'est pas très pot de chasse, mais la ligne 14 est très agréable. Oh, c'est vrai. La ligne 14 est très agréable, je confirme. Franchement, je prends même plaisir. Elle est à la très prendre. agréable. Ouais. Donc, t'es sur la ligne 14 dans le métro. Et donc, tu vois, il y a des gens assis, debout, sur leur tel, qui lisent, qui font rien. Et il y a un mec, il est là, il commence à rouler sa cigarette. Ah, Non mais, c'est quoi ça? Là, je sais qu'à ce moment-là, il se sent, tu sais, comme un vieux héros de film américain à rouler son joint en amont. Mais je sais pas à quoi il pense. En fait, je sais pas à quoi il pense quand il fait ça. Parce que, je sais pas pourquoi. Moi, tu sais que ça me dérange. Déjà, de toute manière, pour moi, de base, les gens qui fument me dérangent. Donc voir quelqu'un comme ça, c'est comme voir quelqu'un qui mange un kebab dans le métro. Il pense qu'il est stylé, mais pour moi, je vois juste un mec qui a besoin de sa dose. Il est tellement pressé. Je vois un camé, c'est tout. Le gars ne peut pas attendre d'être dehors, il commence déjà à rouler dans le métro. T'es pas Clint Eastwood, mon frérot. À la rigueur, Clint Eastwood. Mais bon, à part ça, franchement, je vois pas le reste. Je le vois, même dans le regard des autres gens, on n'est pas habitué, on se dit, mais c'est qui ce crack? Le mec, il est là, il peut pas attendre. Il commence à lécher son truc. C'est pas agréable, tu sais, ça me dérange. Tu sais, j'ai même l'odeur. Alors que je ne fume pas. J'ai l'odeur et j'ai le goût du tabac entre les lèvres. Ça me dégoûte. Non, mais c'est ça. Tu sais, parce que le métro, il est un peu en mouvement. Il est là, il manie le roulement. Mec, arrête. Comme un maître. Mais non. Arrête ça. Ça, franchement, à chaque fois que je vois ça, de temps en temps, j'ai vu ça et pour moi, ça ne passe pas. Ils se sentent comme James Dean quand il roule sa clope, quand il la fume au bord d'une fenêtre avec son t-shirt blanc bien moulé. Mais non, tout l'inverse. Pas tout ça, mon frérot. Tu es sur la ligne 14. Tu n'as même pas d'argent pour t'acheter un vélo. Je pense que c'est une infraction même. C'est une infraction, je pense aussi. Je pense pas, mais en tout cas, ça nuit au voyage des usagers, tout simplement. Exactement. Et moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est avoir un voyage, mais des plus nets et précis et paisibles. Déjà qu'il y a déjà beaucoup de choses qui rendent le travail pénible, de type, voilà, à la volée, les gens qui parlent fort au téléphone. Moi, attends, ça c'est un grand sujet là que tu es en train d'amener là. Ça me cringe d'entendre toute la discussion de la personne, alors, de savoir tout ce qu'elle a fait aujourd'hui, de sa vie, ses problèmes. Alors tu vois, je vois très bien ce que tu es en train de dire, mais encore plus que les gens qui parlent fort au téléphone, c'est les personnes qui écoutent de la musique en haut-parleur. Non, bah ça. Comme si personne les entendait, personne les voyait, rien. Et c'est jamais de la bonne musique. C'est jamais la bonne... ça va être le son des Daft Punk. Ça ne va jamais être ça. Jamais tu entendras quelqu'un qui va écouter du jazz des années 20. Jamais. Non, jamais. J'aimerais que ce soit ça, une petite ambiance jazzy dans le métro. Franchement, why not ça? Je dis pas non. Mais, le frérot va te faire écouter je ne sais quelle musique. Bref, je vais pas... Tu sais quoi? Non, parce que j'ai pas envie d'avoir des haters, j'ai pas envie de balancer un nom, j'ai pas envie de drop un name. Non, ça c'est mort. Vas-y. Juste, je dis, c'est toujours une musique chiante à mourir ou qui donne pas envie d'écouter. Parfois, c'est juste, ils scrollent sur TikTok à voix... Enfin, avec le haut-parleur. T'entends juste des sons qui n'ont rien à voir.
Déjà là, ça me saoule. Là, je souffle sur le micro, parce que même là, le sujet me saoule. Genre vraiment, ça me casse la tête là. Et tu le vois, le frérot qui est bien. Tu sais, ça le dérange pas de déranger les autres personnes. Pour lui, c'est normal. Et puis, et surtout, en vrai, c'est pas agréable. Mais c'est pas agréable, Mais- ni pour toi, ni pour lui. C'est agréable pour personne. Du coup, je capte pas pourquoi il fait ça. Pourquoi continuer comme ça alors là? Bon, là, je pense que. Là, ça commence fort. Hein. Là, deux sujets. Non, deux sujets plutôt pas mal. Franchement, j'aime bien. Là, j'aime bien ce que tu m'as proposé, Zach. Franchement, je suis content. J'espère que les auditeurs vous kiffez pour le moment. J'espère. D'ailleurs, si vous êtes encore là, franchement, Big up à vous. ouais. Ouais, parce que déjà, je sais même pas comment vous avez réussi à tenir. Je sais même pas comment vous avez réussi à trouver ce podcast, honnêtement. Parce que là, on la drop comme ça. Ouais, mais j'espère que vous allez saisir l'essence, que c'est vraiment un hommage, c'est un contre-podcast, mais dans la bienveillance. Parce que nous-mêmes, Parce qu'on est des gros amoureux. Genre, vraiment, vraiment, vraiment. Vous ne savez pas que des fois, on s'appelle à des heures tardives, voire on se retrouve dans la journée et on parle du podcast, justement. C'est qu'on est vraiment des gros fans voilà, de on ça. fait des débriefs, on se lâche nos petits podcasts tout frais. Mais vraiment. Deuxième sujet, Cody, vas-y. Là, écoutez-moi bien. Là, je vous mets dans le contexte. Normalement, si les auditeurs sont d'accord avec moi, et si toi aussi, Zach, t'es d'accord avec moi, tu aimes bien les sucreries. Oui. Tu aimes les pâtisseries, notamment. Oui. Et bah, c'est de ça que je vais parler. Attends, tu vas te farcir les pâtisseries? Non, Ok, calme-toi, ok. calme-toi. Non. Je vais me farcir, en fait, les faux pâtissiers. Oula, attends. Je vais m'expliquer. Attends. En fait, je t'explique. Toi, tu prends ta pâtisserie. Tu l'as achetée, on va dire, 3-4 euros. Quelle pâtisserie? N'importe. Ok, N'importe. parce qu'en moyenne, voilà, 3-4 Mais je vais pas te donner genre une religieuse, pas les trucs classiques. Ok. Tu veux tester quelque chose de nouveau. Voilà. On est sur 3-4 euros, une bonne pâtisserie. Voilà. T'es bien. Et là, quand tu prends ta première bouchée de ta pâtisserie, tu te rends compte que quoi? Tu te rends compte qu'en fait, c'est une sorte de crème chantilly qui déborde littéralement. Ce qui fait qu'en fait, tu ne sens que ça. Tu ne sens que ça. Donc oui, à premier abord, elle est jolie. Mais tu te rends compte qu'en fait, c'est littéralement en fait, du travail bâclé, si je puis dire. Ah, si je saisis bien, en fait, la part de vraiment gâteau est infime par rapport à toutes les choses qu'il saupoudre au-dessus. Mais oui, c'est ça en fait. Là, tu te rends compte que c'est que de la chantilly. Et tout goûteur, tout amoureux du sucre sait qu'une vraie pâtisserie, elle n'a pas forcément de chantilly, elle n'a pas de crème. Genre vraiment. Ce n'est que du superflu. C'est que du superflu, c'est trop de paraître en fait. Et ça me casse les pieds. Ça me casse les pieds de voir ça à chaque fois. Genre vraiment. Je ne supporte pas de voir ça. À chaque fois, tu sais, ils veulent t'en mettre plein la vue, tout ça pour qu'il n'y ait rien au final et que tu le dégustes en quoi? En l'espace de quoi? Oui, c'est On ça, va ça dire camoufle la dimension du gâteau qui est en fait toute petite, mais vu qu'ils font des étages de chantilly, tout ça pour ça en fait. Et ça m'horripille, genre vraiment. Et juste, pâtisserie préférée, qu'est-ce que tu prends? Pâtisserie préférée, alors j'en ai deux. Alors à savoir, le Paris-Brest, qui pourtant on pourrait dire ouais mais il y a de la chantilly. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas de la chantilly. Non, attention, loin de là. C'est une crème à base de praline. On sent la praline. Je veux que tu me sentes les noisettes. Tu vois, je veux sentir le fondant, le croquant et la sucrance. Tu captes ce que je veux dire, Zach? J'aime vraiment ça. Ça, plus, et si on parle de croquant, ma deuxième pâtisserie préférée, voire même qui est limite le top 1, le Saint-Honoré. Attention, ça, c'est vraiment les vieux de la vieille, je trouve, qui connaissent ça. C'est des pâtisseries ancestrales. Ah non, là, c'est une pâtisserie, mais plus qu'ancestrale, je dirais même divine. Le chou avec la sucrerie, Oui, le caramel mais- croquant. Attention, ce n'est pas le pot de liesse. Oui, c'est vrai. Excusez-moi. On revient sur nos acquis, s'il te plaît. Vas-y, je t'en prie, continue. T'es sur ton ordi, tranquillement, sur YouTube, plus Ok. précisément. Ok. Je suis sur quel ordinateur? Oh, bah, moi, c'est un Mac. Non, de moi, je chez suis plus Apple. Windows. Ah, d'ailleurs, ça, c'est pas de chasse pour moi. Donc, Non, ça, on en reparlera plus tard. je suis sur YouTube. Bon, bah là, je vais me mettre YouTube pour me regarder des vidéos. Voilà, principe de base de YouTube. Ok, très bien. Avec pub, YouTube Premium. Eh bien, j'en viens. Ça concerne ça. Ça Ah, concerne les publicités. merci d'en parler.
Je vais pas me faire sur la publicité parce que bien évidemment que c'est énervant. Mais moi, ce qui m'embête, c'est quand je me tape, parce que tu sais, on regarde souvent plusieurs vidéos, Ouais. quand plusieurs fois je me tape la même pub, mais d'un produit que j'ai déjà. Ok. Parce que, Vas-y, viens-en, parce que là, j'ai besoin de Ima- comprendre un peu plus. imaginons, je me tape la pub de Spotify, Ok. mais je suis déjà chez Spotify. Ça fait 3 ans que je suis chez Spotify. J'ai déjà payé je sais Je pas combien vois. d'euros et je me retape cette pub qui m'explique ce qu'est Spotify. Alors que tu ne veux pas de ça. Mais je connais déjà, j'utilise. Alors, pour petite info, je crois savoir pourquoi tu as ce genre de pub. C'est uniquement parce que, non, tu as quelque chose à cocher. Comme quoi, soit ils font en sorte de capter ce que tu aimes, soit tu fais en sorte de. En fait, tu décoches le fait qu'ils doivent capter ce que toi tu kiffes dans les pubs. Ouais, mais je vois cette option, mais malgré tout, elle est mal faite vu que j'ai déjà ce produit en fait. Ils devraient le savoir que je l'ai déjà. Mais tu vois, alors que si tu avais. Je dis bien, alors que moi, je suis un gros utilisateur de YouTube, dernièrement, j'ai pris un abonnement YouTube Premium. YouTube Premium. Eh ben, je peux il a vous lâché les assurer. J'ai lâché les sous. En effet, monsieur. J'ai lâché les sous et pour plusieurs raisons. À savoir que tu peux avoir YouTube Music. Ce qui. Tu sais, c'est pas 10 heures. Tu captes? C'est vraiment YouTube Music. Là, tu as vraiment la base de données de Google même. Ce qui fait que tu as vraiment une dose énorme de musique. Tu ne peux savoir qu'en faire. Alors, tu as ça. Tu as la possibilité de télécharger les vidéos que tu kiffes. Tu peux, si tu le souhaites, swiper dans une autre application et tu auras le petit encadrement YouTube, donc tu peux regarder en même temps ta vidéo. Mais si tu le souhaites, tu peux verrouiller ton téléphone et actionner la vidéo. Comme ça, tu peux l'écouter en mode podcast. C'est comme ce que les gens sont en train de faire actuellement. Et attention, j'en viens. Attention, ça devient très police. Là, tu vantes les mérites de YouTube Premium là. Non. Là, ce que j'essaie de faire, c'est de te trouver une solution surtout, que tu as accès aux vidéos sans pub. Et ça, c'est bien, parce que moi, j'en ai rien à faire. Et dis-le, dis-moi si je ne m'abuse, mais on en a marre des publicités sur YouTube. Ah, ça. Moi, je me souviens d'une époque où tu pouvais... Adblock fonctionnait sans problème. Exactement, merci de me Époque le dire. révolue. Époque révolue, malheureusement. Là, il faut que tu fasses des filouteries pour trouver... Ah, j'en fais beaucoup, mais ça marche vraiment plus. En fait, même YouTube se bloque complètement quand t'as un adblock. Ça me fatigue rien d'y penser. Mais je vois très bien et merci beaucoup. Merci beaucoup d'en tenir rigueur. Je suis d'accord avec cet argument de YouTube Premium, mais comme je le sais, c'est que très peu d'utilisateurs veulent souscrire à ça. C'est Donc vrai. moi, je sais que la majorité des gens qui écoutent sont de mon côté. Ça m'étonnerait que plus de la moitié des gens qui écoutent utilisent YouTube Premium. Mais je suis quand même de ton côté aussi, parce que quand même, va essayer de mettre quoi 18 €, il me semble. Oui, parce que comme tu sais, tu gagnes bien ta vie. Hein. Ouais. Hein, qu'est-ce que c'est pour toi, 18 €? 18 € Par mois. Ce ne sont que des miettes. Mais je me permets de le dire quand même, 18 € pour un abonnement, quand même, ça fait cher. C'est Ah, pas ça. comme si j'avais des films, des séries en plus. Je n'ai que des vidéos YouTube, à ce que je sache. Cody, Ouais, je crois que c'est à moi. ouais, 3e sujet de podcast. Oh, alors là, j'en ai une bonne. Là, j'en ai vraiment une bonne. Attention, préparez-vous. Alors, je vous mets encore une fois en contexte. Vous marchez un peu partout dans Paris, qu'importe le lieu, qu'importe l'arrondissement. Vous avez froid, c'est l'hiver. Là, tu vois, t'as froid, Ok. c'est l'hiver. En journée ou le soir? En journée. Ok. En journée. En général, ça se passe très souvent en journée. Ok. T'es avec ta meuf ou avec ton pote, qu'importe, au final. T'as froid, tu te plains du froid. En général, ça se passe toujours quand tu te plains du froid. En plus de ça, et t'as un mec. Souvent, c'est les mecs. J'ai jamais vu une meuf faire ça d'ailleurs. Et là, il y a un mec, tu sais pas pourquoi, il passe de manière nonchalante en t-shirt. Je pose ça là. C'est un cousin du mec qui court torse nu. Franchement, le pire de ça, c'est que franchement, c'est un cousin éloigné parce que tu verras jamais le mec courir. Oui, mais il y a toujours cette même dimension d'être à l'aise dehors. D'être à l'aise dehors. Peu importe la température, voilà, on s'habille léger. Ouais, c'est vrai. J'avoue. Et je te capte. Et ça, je vois ce phénomène depuis tout jeune. Parce que déjà, à l'école, il y avait toujours ce mec qui était en t-shirt par tous les temps. Oui, mais je n'ai jamais compris pourquoi. À la rigueur, franchement, ça pourrait être dans l'ADN. Parce que je me souviens au lycée, il y avait un mec
qui lui était russe. Et se permettait d'être en t-shirt. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, vas-y, why not? Je crois exactement ça. Nous-mêmes, il y avait une expression qui disait « Ah, il fait le russe Voilà. à rester en t-shirt. Ah, tu vois, c'est pour ça. Moi, je ne capte pas. Ils veulent montrer que c'est des hommes solides, en fait. Ils veulent montrer, Mais on à voit qui sur leurs bras que les poils s'hérissent. les poils s'irissent, on sait que t'as la chair de poule. Frérot, t'as les 2 mains dans tes poches de ton jean slim. Forcément, non, parce que le mec ne sera jamais à la mode, je pense. Mais je m'égare, pardonnez-moi. Mais honnêtement, non, je ne suis pas pour ce genre de personnalité. Et ça, c'est le niveau max. Parce que le niveau 1 qu'on peut croiser, c'est vraiment, tu travailles, tu dois faire une petite pause. Bah, tout le monde met Là, sa tu petite fais veste. Tu fais Il y a ta toujours petite pause quelqu'un clope. qui sort directement en t-shirt. Ouais. Fait ouais, non, ça va. Ah, ça va. Alors que le mec, tu sais très bien qu'à la fin de sa pause clope, il a froid. C'est le premier à dire bon, venez, on rentre. Venez, on rentre. Ouais, exactement. Mais je ne capte pas pourquoi ce genre de personnalité font dans notre monde. Genre vraiment. Moi, ça m'insupporte vraiment. Je dirais pas jaloux, mais je suis énervé. Tu veux prouver à qui? Et en plus, il y a 2 variantes. Il y en a, tu sens, ce qu'ils veulent prouver, ils veulent montrer qu'ils ont un beau t-shirt. Souvent un t-shirt de marque ou quoi. Ouais, alors qu'au final, on sait très bien que ça va être un vieux Philippe Plein qui ne vaut même pas. Qui ne C'est vaut même ça. pas d'être Parfois, il y en a porté. qui sont en t-shirt, mais je vois que c'est un t-shirt uni sans plus. Mais moi, il y a déjà eu des gens, même quand il fait même très froid, ils mettent juste un pull, mais c'est un pull de marque, ils veulent montrer que c'est de la marque. Ouais, mais ça, je suis pas d'accord. C'est même l'inverse aussi, quand il fait beau, très chaud, il y en a encore, ils veulent conserver leur belle doudoune. Ou Ouais, il fait super c'est chaud, vrai. ils veulent garder aussi leur pull, alors que non, vrai. gros, on a tous Un envie d'être en contre-hiver. t-shirt. Ah, c'est vrai, un contre-hiver, ça. T'es en plein mois de mai, il y a quand même un mec en doudoune. Je réitère ce que tu es en train de me dire parce que c'est vraiment aberrant de voir ça. Tu veux prouver à qui? Tu veux faire quoi? Le fashion? Le mec stylé? Même les fashion font pas ça, honnêtement. Ah, c'est ça. Mais c'est comme aussi quand on commence à voir les beaux temps. Moi, je suis le premier à être avec ma petite veste, mon petit pull. Il y a toujours quelqu'un, il est là, il veut pas lâcher sa doudoune. Il attend le dernier moment pour la lâcher. Tu vas dans une rampe de métro, tout le monde est en mode petit pull et tout, mais il y a toujours un crack, il est là avec sa grosse doudoune. Parce que pour lui, non, on n'est pas encore en été, je garde ma doudoune. Frérot, alors que toi-même, t'as vu ce matin la météo, il y avait écrit 24 degrés. Et il finira par l'enlever en fait à 16h. En fait, Tu sais très bien que tu finiras par l'enlever, tu la mettras comme tout le monde, genre soit autour de la taille, soit au bout de ton bras. oui, parce qu'en fait, il sort le matin. C'est vrai que le matin, il fait très froid. Mais la durée de froid le matin, elle dure quoi? Elle dure juste le temps de chez toi au métro et du métro à ton travail. C'est vrai que ça fait. Maintenant que tu me. Est-ce que maintenant ça tu vaut le le coup dis- de se trimballer sa doudoune juste pour ce froid-là? Ouais, mais maintenant que tu le dis, en fait, ça me fait rappeler quand même, tu sais, les mois de. Tu sais, tu te retrouves en quoi? En avril, même mai. Mais je dirais, tu travailles, on va dire à quelle heure? 9h. Tu sors de chez toi à 8h, imaginons, et il fait froid. Tu sais, il fait froid, genre vraiment, t'as froid. T'as un t-shirt, pull plus manteau. Et là, t'arrives à ton travail, t'es bien. Et quand c'est la pause déjeuner, tu sors, tu te retrouves là. Oui, à tu n'as avoir plus besoin. chaud, à avoir chaud, carrément, tu transpires, t'en peux plus. Non, mais du coup, oui, je vois très bien ce que t'es en train de me dire là. Donc ça aussi, c'est vrai que c'était ce petit podcast là qui m'arrivait entre temps. Mais il me semble que c'était mon 3e podcast. C'est ça. C'est ça? Donc là, on arrive à ton dernier podcast. C'est ça. Peut-être plus parce qu'en fait, on est largement en avance sur le temps. Ah ouais? Ça fait déjà 30 minutes qu'on tourne. 3e sujet de podcast, mon dernier. Alors, je regarde dans ma petite liste. Je vous cache pas, j'ai commencé par les meilleurs. Là, je suis un peu plus fébrile sur ce qui arrive. Ok, donc là, t'es en train de nous dire que là, on va terminer sur une douceur. Douceur, mais voilà, je sais pas si ça va prendre. D'accord. Comme vous le savez, les fruits, c'est bien d'en manger. Ouais. Et J'avoue, je suis plutôt fruit, ouais. c'est ça. Quel genre de fruit? Moi, j'aime bien les bananes, mais là, ça n'a pas d'importance. D'accord. Et toi, ok, c'est ok. quoi ton... Bon, c'est trop La long. mangue, la mangue, la Ok, mangue, la la mangue. Voilà. Et comme vous le savez, en vrai, très peu de gens mangent des fruits, en vrai. Enfin, dans le sens, c'est pas excellent. On vit pas dans un monde où tout le monde mange tout le temps des fruits, 5 fruits et légumes par jour. C'est vrai. Voilà, c'est vrai, c'est plutôt vrai. dans Oui, ce oui, sens-là. Oui. J'avoue. Je pense Après, qu'il y a beaucoup de gens, ils vont dire ils ont pas mangé de fruits depuis longtemps et quand ils en mangent un, c'est genre une pomme ou... c'est vrai, Une banane. Je fais partie de ces personnes-là d'ailleurs. Moi, je suis plus pomme. Parce que la mangue, ça coûte cher. Mais en C'est vrai, ça. de vrai, je capte ce que tu veux dire. Mais c'est pour situer le contexte que voilà, c'est pas l'alimentation première de beaucoup de gens. Je pense tout le monde est d'accord. Ouais. Il y a des gens parfois, ils ont une folle envie de fruits.
Donc déjà, ils sont dans ce truc de prouver il me faut un fruit. Et où est-ce qu'ils vont l'acheter? Ils vont l'acheter dans le métro. Dis-moi. Ils vont acheter des fruits à un mec qui les vend à la sortie du métro ou dans le métro. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est vraiment... Je me suis toujours demandé qui achetait ces fruits. J'étais avec un pote et ça, un jour, on marchait dans la rue, il me dit « Oh là, j'ai envie de manger un fruit. » Il y avait un mec qui en vendait devant le métro, mais tu sais, sur vraiment des cagettes, vraiment comme ça. Je vois très bien, je vois Et très bien. mais il a pas acheté un truc, il a fait vraiment ses courses comme si on était à Auchan. Et je me suis dit, mais il se donne en spectacle, il veut m'impressionner. Est-ce qu'il t'a impressionné? Franchement, je me suis dit, ouais. C'est la première fois que je voyais un mec acheter des fruits. Oui, je n'ai jamais vu ça. Et il lui a fait des courses. Limite, il a refait le chiffre d'affaires du mec. Le mec s'attendait pas à ce qu'un mec lui achète autant. Je pense aussi, parce que franchement, je ne sais même pas comment il fait pour être rentable, honnêtement. Est-ce qu'il les a mangés? Moi, c'est ma question. Ah oui, mais il les a pris tout de suite. Et il les mangeait. Il en a mangé là et il en a ramené pour chez lui. Je t'ai dit, il a fait ses courses. Non, mais tu vois, c'est ça un problème. Moi, encore une fois, faut que je dise, tu sais, il y a forcément des fruits par-ci par-là que je préfère plus que d'autres. Mais par contre, moi, un fruit qui m'emmerde, genre vraiment, je ne le mange plus parce qu'il m'emmerde. Okay. Le raisin. Le raisin, je suis désolé, moi, ça me saoule. Les pépins du raisin, en fait, c'est chiant. Et pourtant, je suis pas un si gros flemmard que ça. Mais là, c'est trop. Tu dois tout le temps faire attention. Genre vraiment. Du coup, là, je suis obligé de prendre des raisins sous OGM, genre sans pépins. Et malheureusement, tu sais, c'est souvent la couche, elle est trop fine. Donc, c'est chiant à manger. La couche, elle est trop épaisse, pardon. Du coup, c'est chiant à manger. Genre vraiment. Donc, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais je ne capte pas pourquoi il achète ça là-bas. Il est en acting. Il était en acting, tout simplement. Ouais, je pense que c'est un prouveur. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est de l'aura farming? De l'aura farming, ouais, je pense. Ouais, un peu quand même. En plus, il y avait personne impressionné à part moi, en fait. Ouais, peut-être qu'il voulait t'impressionner. Voilà. Bon. Donc là, c'était mon dernier sujet de podcast. On va finir juste quelques sujets en vrac, des miettes. On va voir ce qu'on va faire. Peut-être on va parodier un autre podcast. Vas-y. Donc là, voilà, on va envoyer quelques miettes. Voilà, qu'est-ce qu'on a sous le coude? Tu veux commencer? Ouais, vas-y, why not? J'ai quelques miettes, pas beaucoup, mais vas-y, let's go. Je vais commencer par la mise à jour Instagram. Voilà. La mise à jour d'Instagram qui vient d'être faite. Moi, je sais pas si tu l'as faite entre guillemets. J'ai pas vu ça. Non, c'est un peu trop chiant. Par exemple, en gros, quand tu es sur Instagram. Attends, je te montre. Attention, pour ceux qui écoutent le podcast, là, je suis en train de lui montrer Instagram. Il me montre le feed. Voilà, donc là, je te montre le feed. On est sur l'accueil. Okay. Voilà, c'est bien. Et là, je veux passer à mes messages. Boum! Voilà, tu vois? Ah oui, en fait, quand on slide, on passe directement dans les reels. Oui, ça te fait direct passer par les reels. Je n'ai pas envie de voir les reels. Je veux directement parler à mes potes. Oui, à mes t'es obligé abonnés. d'aller en bas, enfin, cliquer sur le bouton DM t'es en bas sur la barre latérale. Là, je suis du coup obligé d'aller sur la barre latérale. Enfin, latérale, boum. en bas. Oui, c'est la barre latérale. C'est bien ça. Donc là, je me retrouve là. Je suis obligé d'appuyer sur la flèche. Et là, voilà. Attends, un DM, envoie tes fesses. Non, mais c'est pas ce que vous croyez. Donc voilà. Donc ensuite, dès que je vais aller sur mon Explorer, tu vois, je suis obligé, boum, et aller sur mon profil, boum. C'est d'un long. Pour aller sur son profil, c'est tellement long. Mais peut-être c'est la nouveauté, hein. Peut-être que d'ici quelques mois, là, on sera vraiment habitué à ça. Mais hein. je ne veux pas aller sur les reels. Surtout, en plus, c'est que ça marche bien. C'est que moi, le matin, je me réveille, je suis sur mon téléphone, je me fais avoir, je suis direct sur le reel et je ne veux pas être dessus. Là, ils veulent qu'on soit dessus. Ouais, vraiment. Moi, ça mais globalement, ouais, chaque mise à jour de Insta, elle fout le cafard, en fait. En général, ouais. Bon, après, j'avoue que moi, la dernière fois, genre, c'était il y a quelle année? 2017 2017, je me retrouve quoi? Ah non, attends. C'était 2017 ou... Ouais, c'est ça. Je te retrouve en 2017. Et là, Instagram vient de balancer les stories. Ils viennent tout simplement de pomper l'idée de Snapchat. Voilà. On s'en souvient de cette... on était tous en mode... oh, les copieurs et tout. Oh, les copieurs. Et moi, je me souviens de ce que j'avais dit à mes potes. Je sais pas toi ce que tu as dit à tes potes, mais moi, je me souviens très bien. J'avais dit quoi? J'avais dit, ça ne va pas marcher. Cet homme n'a pas la vision. Je n'avais absolument pas la vision parce que actuellement j'ai supprimé Snapchat et j'utilise que Insta. Moi, je veux reparler d'une fonctionnalité légendaire. Laquelle? Une fonctionnalité qui faisait des massacres. Oh, je sais déjà de quoi tu vas parler. À une époque, sur Instagram, ouais, on pouvait savoir ce que les gens likaient en direct. Exactement. Il y avait un flux de, par exemple, je sais ce que t'as liké. Cody a liké 3 photos et tu pouvais voir c'était quoi ces 3 photos. Cody a commencé à follow PSG. T'étais au courant de toute l'activité de tous tes followers. Exactement. Et là, on sait très bien
que t'ouvrais cette section vers 2-3 heures du matin. C'était la merde. Mais alors là, pour tout type de mec, tout type de meuf. C'était la merde. Je le dis haut et fort, ça, honnêtement. Les gens likaient n'importe quoi, des meufs en maillot de bain, de la graille. Tu sentais qu'à cette heure-ci, c'était sans limite. C'était horrible. Moi, je me souviens d'une fois, je sortais d'école, on était au collège. Et là, je me souviens, il y a des mecs qui m'ont dit « Mais je sais ce que tu as liké. » Je sais quoi ? Je fais « Oui, je sais ce que tu as liké. » La fille en topless ou la fille en quoi ? La fille en bikini, tout ça. Et moi, je me souvenais pas parce que nous, on était des enfants un peu débiles. On likait, si je ne m'abuse, un peu tout ce que l'on voyait. Ouais, Donc moi, je dis ah bon, mais quelle fille ? Et moi, je commençais à stresser, je commençais à me justifier. Tout ça pour qu'à la fin, il me dise non, je déconne, gros. Et là, je me retrouvais comme un con, voilà. Donc ouais, je me souviens de toi, Riyad. Je me souviens de toi, je me souviens effectivement de toi. Je n'oublie pas les personnes comme toi. Ah, mais cette fonctionnalité, elle était hard. Tu voyais un mec, Dylan a suivi, Emrata, Kylie Jenner, toutes les mannequins de l'époque. Ouais. Et il y en a. C'est pour ça qu'après, les gens, ils ont commencé à capter qu'il fallait créer un deuxième compte. Et souvent, il y avait même. Il y en a, ils avaient cette astuce, pas moi, les autres, de. Très bien. Donc, pour noyer le truc, ils se mettaient à liker des photos de paysages pour que ça prenne le dessus. En fait, il likait d'abord les photos sensibles et après, il likait plein de paysages, de photos de famille pour que Insta ne dise voilà, ce mec, il a juste liké des photos de paysages. Je vois très bien ce que tu veux dire par là. Ok. Elle était très hard, cette fonctionnalité. Très, très On se rend hard. pas compte, en plus, elle a pas été enlevée il y a si longtemps que ça, quoi. Enfin, Ah ouais ? à une époque, on était conscient, quoi. C'est pas une option qui datait de 2012, de vraiment vrai, Insta. c'est vrai. Mais moi, c'était enlevé en 2017, je crois, 18. Mais j'aimerais bien quand même poser une question aux créateurs d'Instagram. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme idée ? À quel moment ils ont eu l'idée de se dire, vas-y, on va faire ça ? C'est même Facebook, hein, vu qu'ils ont racheté Instagram il y a assez longtemps. Non, mais ça, c'était avant qu'ils rachètent Instagram. Non, ça a été vraiment racheté. Bon, là, c'est un podcast tech, là, maintenant. non, en fait, je crois. Attends, je vais fact-checker, en fait, tout de suite. Oh, merci. Le fact-checking. Je veux bien. Là. C'était en 2012. Tu vois, c'était vraiment Insta a fait que 1 an avec les vrais. C'était il y a plus de 10 ans, là, par contre. Ouais, pour $1 milliard. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, quand même. Donc, Mark Zuckerberg a l'argent. Ouais, c'était le petit moment tech. Très bien. Je te remercie bien, Jamie. Tu nous as bien lancé, c'était une très bonne miette. Je te remercie. Maintenant, j'attends la tienne. Oh, bah celle-là, elle m'est venue hier. C'est les restaurants asiatiques. Oh, attention à ce que tu vas dire là. J'aime beaucoup la restauration asiatique. Moi aussi, j'aime beaucoup. Mais tu vas parler déjà de quelle restauration, précisément ? Non, vraiment, asiatique au global. Même, je vais un peu dévoiler plus mon podcast. Très bien. Tous ceux où il y a du riz. Donc, donc c'est vraiment littéralement toute la... Globalement, oui. Là, t'es en train de te farcir vraiment toute la restauration asiatique. Hein. Non, mais vous allez être d'accord avec moi. Et bah, je trouve, vous voyez, le riz, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. On est d'accord. Ça coûte franchement, t'en as pour 10 € pour combien de kilos ? Pour vraiment ça. Une trentaine de kilos, je pense. À faire, pareil. C'est rien. C'est rien. C'est de l'eau, de l'électricité, tu bous ça ou du feu à l'arrière. Mais je t'en prie, vas-y. Eh bien, moi, je trouve qu'ils ne mettent pas assez de riz. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais attends, juste pour savoir, t'es plus riz nature ou riz vinaigré ? Oh, riz nature. Riz nature, ok. Moi, plutôt préférence Parce que- riz vinaigré, j'aime beaucoup ça. Mais j'ai jamais vraiment pris, ouais. Non, c'est plutôt bon. Parce Ouais, que mais vas-y, je t'en prie. Tout comme on a plat, ok. Qui pas beaucoup de viande, je peux comprendre. Parce que Ok. ça commence à coûter C'est cher. ça. La France de Macron, à skip. Pareil. Ok. Pas beaucoup de poisson, je peux comprendre. Vas-y, c'est cher. France de Macron, je capte. Mais le riz, Le riz. mais genre- moi une bonne portion. Eh ben, je capte totalement ce que tu veux dire. Et après, tu sais, par exemple, tu vas leur dire est-ce que vous pourrez éventuellement me resservir ? Et ils vont te dire quoi ? Ouais, ça coûte 3,90 Mais €. oui, parce qu'ici on n'est pas au grec, ils te resservent pas gratuitement des frites parce qu'ils les appellent chef. Non, mais je vois très bien ce que tu veux Mais dire c'est par toujours là. plus dans des tout petits Dans bols. des petits bols. Mais ça, encore, tu vois, je capte parce que, vas-y, ça C'est- veut voilà. faire Zerma asiatique. C'est là-bas que c'est vraiment les plats d'origine, tu vois, Ok. de là-bas. Oui, non, mais je vois très bien. Franchement, merci d'avoir parlé de ça. Alors qu'à contrario, j'ai déjà été dans des restaurants africains, Ok. mais là le riz, en veux-tu, en voilà. Tu es Ah. servi comme à la maison. Oh, mais Ils peuvent te resservir 2-3 fois du riz. Carrément, ils s'en foutent de te resservir. Mais Ça- je vois ça très fait bien partie ce que du tu veux truc. dire. Et ça, qu'est-ce que j'aime. C'est vraiment les restaurants asiatiques qui ont du mal à servir une bonne quantité.
Moi, je suis plus. Après, moi, si je peux donner un petit peu mon avis là-dessus, moi, je suis plus team chep poulet braisé. Voilà, tu vois, avec les petits locaux à côté. Bref, et la petite sauce magie en plus. Mais bref, voilà. Je diverge, je le sais très bien. Mais bon, je vois très bien ce que tu es en train de me dire. Donc voilà, j'aime beaucoup cette nourriture asiatique. Même particulièrement, en fait, moi, c'est surtout que la nourriture japonaise et coréenne. Ouais. Mais là, attends. Là, tu es en train de parler. Et là, si vous entendez bien le monsieur qui est en train de parler depuis tout à l'heure, il est un peu compliqué en termes de nourriture. Et je vais me farcir Zach. Attends, Voilà. Là, c'est un farcissage. C'est l'alarme là que j'entends. C'est l'alarme, en Premier effet. farcissage de cette émission. Premier épisode, premier farcissage. C'est moi qui vous le Oula, dis. attends, est-ce que ça va me porter préjudice auprès des filles? Non. Ah, Loin ça de là, va. loin de là. Après, elles peuvent te trouver un peu chiant là-dessus. Oula. Moi, je sais, moi, ça fait depuis quoi? Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Oh, depuis belle lurette, un jour Depuis on vous belle racontera lurette. comment on s'est rencontrés. Ouais, on vous dira ça. Mais je peux vous assurer que le gars là, sincèrement, est compliqué Ah, il- en termes de nourriture. C'est incroyable. Tu lui proposes, je ne sais pas, un plat raffiné, bien préparé. Parce qu'il y a un truc, s'il y a un légume ou quelque chose dans le genre, il va dire non, c'est trop compliqué pour lui. Par contre, tu lui proposes un steak frites, il va te dire vas-y, let's go. Il va même pas te parler, il va direct manger. En fait, des plats d'un enfant de 5 ans, il te dira oui. Par contre, un truc raffiné, il te dira non, ça jamais. Mais j'allais en venir justement, je trouve que dans ce monde, il y a deux catégories. Il y a ceux qui aiment juste ces plats d'enfants basiques, purée saucisse, steak frites. Mais ce Et il y n'est en pas a- bon pour toi. Et non, mais même les légumes, j'en mange. Mais par exemple, tu me sers des haricots verts, sers-les-moi. Normalement, me fais pas des haricots verts que t'as fait cuire avec tu je sais vois, pas quoi, avec de l'assaisonnement. Mais tu Reste vois, simple. mais non, tu vois, c'est ça ton problème. Là, je te propose des haricots verts, tu vois, je te les fais cuire dans un wok, d'accord? Je te mets un peu d'huile sésame et un peu d'huile je te mets un peu de sauce soja salée, tu vois? Non, mais pour moi, ce n'est que de la mascarade. Moi, je veux les choses simples. Je suis comme Erta, un amoureux des choses Non, tu vois. simples. Tu vois, c'est ça ton problème. Là, je te propose quelque chose de bien, de bon, encore mieux. Ça se voit, tu vois. Vous voyez les gens, ça, c'est quelqu'un. Vous voyez les amis, ça, c'est quelqu'un qui mange son poulet, vous savez comment, sans assaisonnement. Il l'a fait cuire à la vapeur, ça se voit. Mais Vas-y, je parle, je t'en te prie. donne raison parce que moi, quand je cuisine. D'ailleurs, je vais aussi me farcir un type de personne. D'accord. Bah, contre-farcissage envers toi, c'est. Moi, déjà, quand je cuisine, en fait, je ne rajoute pas de sel, je ne rajoute aucun assaisonnement, comme tu l'as dit. Très Et il y bien. a des gens qui viennent me voir, qui viennent me dire oh le Doberman, oh le mec qui n'a pas de palais. Mais non, justement, moi, je ne suis pas un bourgeois comme toi. Je mange les choses simplement, je n'ai pas besoin de rajouter des artifices afin de manger convenablement mon plat. Mais ce n'est pas être un bourgeois. Ce n'est pas être un bourgeois, c'est avoir des valeurs, des Non, principes, c'est pour vous monsieur. donner un genre de moi je connais les choses, je sais qu'en rajoutant un petit peu de sel, ça va relever ça. Oui, peut-être, mais moi, je ne vais pas rechigner si tu me donnes un plat de base sans rien. Oui, mais tu vois, c'est ça. Tu sais quoi? On va demander en commentaire. Moi, je veux qu'on demande en commentaire, s'il vous plaît, dites ce que vous en pensez. J'ai besoin de savoir. Voilà, vous est-ce que Team vous êtes team assaisonnement ou team zéro ou zéro team épi- enfant, voilà, team enfant ou team embourgeoisement. Non, tu vois, commences. Là, tu essayes de les mettre dans ta faveur. Non, c'est pas ça qu'on veut. Non. Vous êtes team enfant ou team assaisonnement raffiné. Dites-nous tout. Je pense qu'il y aura une section commentaires parce que je vais peut-être mettre ça sur, sur YouTube. Ouais. Ce sera disponible sur toutes les plateformes, je pense, en vrai. Là. Apple Podcast. S'il faut payer, pas sûr. Ah ouais, c'est vrai. À voir. Donc je Ok, compte vas-y. sur vous pour. Si vous donnez la force, ça va m'aider à. Ça va me donner la motive à payer. Ouais, s'il vous plaît, parce qu'en vrai, pourquoi pas, hein. Ça serait sympa d'en refaire Oui. d'autres. Oui, parce que voilà, c'est pas très podcast, mais on va pas faire de Tipeee ou quoi que ce soit. On va Non, pas non, abuser. on n'est pas comme ça. On est là pour l'amour du. Puis après, lui, il est riche, il a YouTube Premium. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, je pense que c'est lui qui va se charger de l'upload. Est-ce que tu as encore quelques miettes? Alors ouais, je crois que j'ai encore une petite miette par-ci. Attendez. Oh, attends. Ouais. Ah oui. Ouais, de fou malade. J'en ai une bonne, en vrai de vrai. Les fêtes de fin d'année. Oula, là, on est en plein dedans, parce que là, on est le 23 décembre, comme on vous l'a déjà dit. Ouais, c'est On est vrai. au cœur des fêtes de fin d'année. Donc déjà de 1, joyeux Noël. Merci, on avance. Merci. Oui. C'est quoi le programme tu veux me dire des petits cadeaux Franchement, Rien de prévu, petit non. cadeau pour Avec la maman, famille, papa, ouais. la famille, tout ça, voilà. Mais petit... Non, rien de Simplicité, très- voilà, petit repas, Simplicité, voilà. voilà, petit repas, tranquille.
dans la convivialité et l'aimance. Je t'en prie. Très Quelles bien. sont tes miettes? Donc voici. Moi, je vais parler des fêtes de fin d'année. Donc, quand je parle de fin d'année, je parle bien sûr de Halloween et Noël. Ah, Halloween, pour toi, c'est fête de fin d'année. Ouais, quand même, parce qu'on est quand même, on est 31 octobre, donc c'est quand même la fin d'année, Ok. tu vois. Mais j'ai envie de parler de ça parce que, alors que vous le vouliez ou non, attendez 2 secondes, carrément, je me remets en place. Attendez. Est-ce qu'il était avachi sur la table? J'étais avachi tellement j'étais à l'aise. Donc attention, je trouve honnêtement que c'est pourri. C'est pourri de nos jours. De nos jours. Là, on est en grand 2025, bientôt 2026. Je trouve qu'en France, vraiment, parce que moi, honnêtement, j'étais un grand bandeur des États-Unis quand j'étais enfant. Genre, vraiment, vraiment. Là, un peu moins, même si je kiffe toujours autant. Pourtant, quel a été ton dernier voyage? Los Angeles. Voilà, il y a combien de temps? Il y a quoi? Il y a 3 semaines, je Voilà. crois. Moi, je vous dis, il gagne bien sa vie, voilà. Non, non, mais d'accord. Habituellement, c'est pour le travail. Là, c'était pour la famille. Ok. Mais là où je voulais en venir, c'est que en fait, avant, moi, je me souviens que dans les années 2000, c'était trop bien. Honnêtement, dans les années 90, genre 80, 90, début années 2000, voire même 2010, Tu sentais la magie. je sentais la magie de Noël et d'Halloween. Là, tu vois, j'avais vraiment envie d'avoir peur. Et en plus de ça, tout était fait pour que t'aies peur ou que t'aies l'envie de fêter Noël. Que ça soit les vitrines, que ça soit les gens. J'entendais des joyeux Noël. J'entendais des attention, des bonbons ou un sort de partout. Je voyais des enfants courir chez le voisinage pour demander des bonbons. Et le voisinage jouait avec les enfants en plus de ça. Parce Oula. que ça valait. Oh. Jouer? Non. Enfin, donner Jouer, des bonbons. donner des bonbons. Non. Oula. Dans une camionnette? Bref, non. Bref, chez eux. Non. Bref, vous voyez ce que j'essaye de dire. Bref, tout le monde était dans la bienséance. C'est ça que j'essaye d'expliquer. Tout le monde était jovial. Tout le monde était heureux. Et c'était un bon moment, sincèrement. Je voyais tout le monde jouer le jeu. Alors que maintenant, franchement, c'est à peine si c'est genre... c'est Noël. Ah bah, allez, venez, on passe directement à... Venez, on passe directement à la nouvelle année parce que Mais voilà. ce n'est pas parce que tu as grandi plutôt, Non, ou franchement, le monde il a changé. moi je trouve que le monde il a changé. Voilà. Le monde il a changé. Ouais. Exactement. Moi je pense honnêtement, et je dirais pas le monde, je dirais plus la France parce que honnêtement, qu'on le veuille ou non, parce que c'est typiquement américain. Halloween, Noël, enfin. C'est surtout fêté aux États-Unis bien comme il faut. On le voit par le biais des médias aux États-Unis. C'est fort. Et ça vaut large le coup, honnêtement. Moi, j'ai vraiment envie de passer Halloween et Noël là-bas. Genre, ici, moi, ça me donne pas envie. Donc, ouais. Et tu sais, je les vois tous, genre, en mode. Tu sais que maintenant, quand j'entends quelqu'un dire Joyeux Noël, je me sens gêné. Je suis gêné, honnêtement. Genre, vraiment. Tu n'as pas cœur à recevoir ce message. Non, même quand quelqu'un me dit Joyeux Noël, moi j'ai envie de lui dire ouais, toi aussi. Ouais, parce que je suis plus à l'aise. Je suis pas, ça me rend pas à l'aise. Et personne n'est à l'aise avec tout ça. Parce que tout le monde sait, au fond d'eux, tout le monde sait que c'est plus une soirée, que c'est plus une fête américaine. Tu vois pas, je sais pas, les petits lutins, tu sais, là, je sais pas, le sapin même, le sapin même de Noël. J'aimerais beaucoup remettre ça à la mode parce que je le vois plus autant qu'avant. Mais c'est vrai que avec tous les délires écologiques, avec toutes les histoires écologiques entre autres, faut faire Oh attention. bah, c'est c'est vrai. une fête commerciale, hein, de toute façon, Bah, Noël. Fête commerciale, mais aussi fête religieuse, j'ai envie de te dire. Ah, Donc, très, ouais, très voilà. belle miette. Très Ouais, belle voilà, miette. c'était ma miette, voilà. J'ai peut-être une dernière. Voilà, là, je suis au bout de ma note du jour. Après, il faut que je regarde dans les archives. Donc pour aujourd'hui, ce sera peut-être ma dernière. Ok, je t'en prie. C'est tu dois. Voilà, tu dois appeler quelqu'un. Ok. Et Je dois appeler qui exactement? peu importe. T'appelles quelqu'un. Alors j'appelle ma mère. Ouais, ça peut être ta mère. Ça peut même être souvent les mères, je trouve. Ok, d'accord, ok, très bien. Je suis chez moi, je suis à l'extérieur. Ça va. Ok, d'accord. Tu l'appelles. Elle décroche. Ok. Parce que toi, tu dois vraiment lui dire un truc. Là, t'as vraiment besoin de lui parler. Tu l'appelles pas pour prendre des trucs. Ok. Et tu lui dis. Parce que là, tu ressens un truc. Tu lui dis, je te dérange pas là? Elle te dit non. Mais son non, il crie le oui, tu me déranges. Tu sens des bruits autour qu'elle est en train de faire quelque chose. Enfin, je dis la mère, mais en tout cas, la personne au bout du fil, tu sens qu'elle est en train de
de faire quelque chose, t'entends des bruits, tu sens qu'elle se fait appeler, elle, de son côté, dans la vie réelle, par quelqu'un. Elle te dit non, vas-y, dis-moi. C'est en plus sur un ton qui te met la pression, alors que toi, t'avais un truc bien à lui dire posé. Ouais. Et bah, tu lui dis ton truc. Et la personne, elle t'écoute pas parce qu'elle est vraiment en mode oui. Bref. Ouais, alors que. L'atmosphère n'est pas bonne. Ouais. Tu sens l'atmosphère est pas bonne. Même toi, t'as envie de mettre fin à l'appel directement. Ah, je vois très bien ce que tu veux dire. C'était une miette, voilà. C'est pas ouf, mais c'est juste que la dernière fois, j'ai appelé un collègue et voilà. Je l'entendais, il était en train de souffler parce qu'il faisait, je pense, le sport. Ou après, j'ai entendu ses enfants passer derrière. Ouais. Je me suis dit. Et t'as envie de lui dire, bah alors du coup, ne me réponds pas si tu es occupé. C'est ça, j'accepte. Si Ouais. c'est important, je te dirai que c'est important. Tu Je te acceptes et laisserai ton un cœur message. Tu acceptes et ton cœur reste ouvert. Bien sûr. Voilà, très bien. C'était ma dernière miette. Franchement, la miette, elle était chill. J'aime bien. C'était une petite miette qui, tu sais, c'était la petite cerise sur le gâteau. Ça, je suis C'est ça. d'accord. Donc, j'espère cette émission vous a plu. Parce que je vous cache pas, en fait, pour tout vous dire, on a fait les choses bien. C'est pour ça que pour un premier épisode, la qualité audio est incroyablement incroyable. Parce qu'on a réservé un studio pour enregistrer ça proprement. Et pour vous dire, il nous reste 1 heure de créneau. Il nous reste 1 heure de créneau, mais on sait même pas quoi en faire. Je pense qu'on va partir sur un bon moment. C'est parti. Je suis Chian. Je suis Navoche. Non. Voilà, c'était les quelques miettes. On espère que cette émission vous a plu. Je pense qu'on va en faire d'autres. Après, il faut savoir que Cody part vivre à l'étranger dans pas trop longtemps. Donc peut-être qu'il faut que j'essaye de me trouver un autre collaborateur. Ouais, ou sinon, on se débrouillera comme on peut. Hein. Mais n'hésitez pas, au moins, cet épisode sera sur YouTube. Donc peut-être j'essaierai de faire d'autres concepts de podcast. Aussi, si vous êtes sur Paris, bah, pourquoi pas vous inviter aussi à l'émission. Ouais, n'hésitez pas à nous en faire part. Hein. Franchement, ça serait très sympa. Mais vraiment, dans les commentaires, lâchez-vous. Faites-nous savoir les axes d'amélioration. Parce que là, peut-être, vous êtes aux prémices d'un gros truc. Et si Jean-Baptiste et Mehdi nous écoutent, ne nous attaquez pas. C'était vraiment par pur hommage. Et n'hésitez pas à nous inviter dans une de vos émissions, en fait. Parce qu'on aimerait énormément. On aimerait participer à un podcast. Parce que déjà, vous aviez fait ce concept d'inviter un abonné. Ça a duré 2 émissions. Et après, il n'y a plus d'abonnés. Donc, n'hésitez pas à nous faire venir. Même, on vous accueille dans nos studios. Dans nos studios, d'ailleurs, on divisera la note en 4. Hein. On ne vous cache pas que, voilà, on vous invite, c'est déjà bien. Ouais, on a les moyens, mais on n'a pas trop les moyens. C'est ça. N'hésitez pas aussi. Nous, on est vraiment des fans de l'émission, donc vraiment tout part de là. Ouais. Donc, merci quand même à vous. Il faudrait quand même les remercier. Ouais. Franchement, merci d'avoir écouté jusque-là. Hein. Ouais. Merci à tous. Merci. À plus. Ouais. À la prochaine, Cody. Ouais. À la prochaine, Zach. C'était Zach et Cody pour un podcast. Bon, allez. À la prochaine, tout le monde. Allez. Bye. Peace.